Bonjour, bonjour. Et je suis ravie de vous retrouver. On va continuer notre album Vintage Librairie de Stamperia pour la boutique Scrap for Love. Alors, on arrive au bloc numéro 3 et à la page numéro 5. Il y a beaucoup de choses à faire sur cette page, donc accrochez-vous. Il y a du boulot. Alors, dans un premier temps, on va commencer par le fond. Alors, notre page numéro 5. Toujours pareil, on va avoir donc un portrait, hein, vous le savez. On va mettre une pochette ici sur le côté gauche. Voilà, si je la mettais à l'endroit, ça serait bien, ou sinon, pour que vous voyez les dimensions. Donc ici, 28 cm sur 8. Et sur le côté 28, on plie à 2 et à 26 pour obtenir nos 24 de hauteur. Donc ici, on va commencer par coller notre pochette tout de suite à sa place. Et vous allez voir que c'est un bloc, enfin c'est une page qui est assez complète. Il va y avoir encore énormément d'espace photo. Comme chaque fois que je fais un gros album, j'aime qu'il y ait beaucoup d'espace photo. Alors, on le colle bien en bas à gauche et en haut, on tire sur la bobinette et la pochette est collée en place. Alors, à côté de cette pochette, on va y mettre deux cascades, un paysage, donc une en bas. Ah, eh oui, il fallait que je les colle avant, ça aurait été mieux, mais bon, je vais vous donner le petit truc que je fais dans ces cas-là. Voilà, on va coller comme ceci. Ben, c'est encore pareil, j'ai encore mis à l'envers, mais c'est pareil, c'est la même chose. Donc 13 cm sur 16 et sur le côté 13, on plie à 11 et on le fait deux fois. 13, 16 et on plie à 11 du côté 13. Et ça, on va le coller ici en bas et ici en haut. Et vous voyez que ça vient par-dessus la pochette. On va être obligé de couper un petit peu notre languette avec le cutter, comme je vous ai déjà montré quelques fois. Vous pouvez les coller avant la pochette si vous voulez, mais après avec l'épaisseur de la pochette, ça se colle de travers, moi je trouve. Alors donc je préfère le faire comme ça. On colle ça à sa place. Une en bas. On marque bien l'endroit où il y a la pochette ici, puisque c'est là qu'on va venir couper pour que notre languette ne gêne pas l'accès à la pochette, déjà d'une part, et d'autre part que ce soit quand même plus joli. Donc là, on se met bien sur le bord, côté droit, hop là. Et ici, on marque bien notre pochette et c'est là qu'on va couper. Alors moi, je fais ça. Pour éviter que ça fasse une épaisseur dans la pochette, je préfère faire ça. Bon, il faut y aller, comment dire, il faut faire attention de ne pas couper le papier, hein, enfin le bloc. Donc, il faut y aller progressivement pour que notre pochette soit ouverte sur toute la longueur, bien sûr. Voilà. Et comme ça, cette partie-là, le petit triangle là, va être recouvert avec le papier de la pochette. Et ici, avec le papier de l'intérieur de la pochette, la languette sera cachée. Je vais faire pareil sur l'autre. Alors, c'est un peu délicat, c'est vrai. Mais moi, je trouve qu'après, pour la pochette, ça fait moins d'espace. D'épaisseur, pas d'espace. Voilà. Donc ici, vous avez votre pochette qui est ouverte d'en bas jusqu'en haut. Bien qu'on n'ait pas besoin de tout ça, mais enfin,
ça fait plus propre. Voilà. Donc, les deux cascades ici. Alors, par quoi on va on va commencer par celui-là. Allez, on va faire celle-là. On va mettre ça de côté et on va faire notre rabat. Alors, on a un rabat à droite qui va mesurer 25,5 sur 18. Et sur le côté 25,5, on va plier à 23 et à 23,5. On a toujours les petits goussets de 5 mm. 25,5, 18, 23, 23,5. Ça, on va le coller à droite à l'intérieur de notre enveloppe, au milieu de la page. Alors là, il va falloir mesurer notre milieu ici. Donc ici, on a 24. On va faire un petit repère à 12. Et ici, on a 18. Donc, on va faire un petit repère à 9. Et on va faire correspondre nos repères. Quand on va glisser ici, on va faire correspondre nos repères pour que notre page soit bien centrée sur le bloc. Ok? On est parti. Tout ça, c'est pour utiliser au maximum mes images de la collection. Alors, les repères sont en face. Le pli est à sa place. On peut coller. Voilà. Alors, sur ce rabat, on va y faire une grande pochette. Comme ceci. Donc, la pochette, elle fait 27 cm sur 13. Et sur le côté 27, on va plier à 2 et à 25 pour obtenir nos 23 de large. Toujours notre scotch rouge de 6 mm en bas de la pochette. Et attention à votre pliure du gousset, il faut qu'on la voie. Pour qu'elle fasse toujours office de pliure, parce que si vous collez votre pochette sur la pliure, eh bien, ça se fermera pas bien. Voilà, on a une grande pochette ici, sur le côté droit. Alors ensuite, on va faire toujours notre rabat livre, hein, comme d'habitude, voilà, du côté gauche, pour faire notre livre, notre page de livre. Donc là, c'est pareil, on va la centrer, c'est toujours la même dimension, 23,6 sur 20,6. Et sur le côté 23,6, on plie à 26 et à 21,6. On a 1 cm cette fois. Et ça, bien sûr, on va le centrer sur notre côté gauche à l'intérieur du bloc. Comme on a fait sur toutes les pages impaires de notre album. Voilà, je ne mesure pas, j'avoue. Parce que c'est pas très important. On n'est pas au millimètre près. Voilà. Et donc on a notre gousset d'1 cm. Et de l'autre côté, toujours pareil, on va coller notre petite languette de fermeture. Elle fait toujours pareil, 14 sur 6, on plie à 10, on plie à 11. Et ça, on va le mettre ici, sur le milieu de notre page, de notre rabat. Hein, ici. Mesurez ça. Donc 20,6, on fait 10,3 pour la mettre bien au milieu. Et ici, pareil, c'est 6, donc ça fait 3. On centre bien avec notre page ici.
toujours les 3 centimètres de languette pour que ça fonctionne bien, que ça soit bien solide et que notre bloc soit bien fermé. Allez, on glisse ça à l'intérieur. On fait correspondre nos petits repères. Et quand c'est bon, on n'a plus qu'à appuyer et notre languette est collée. Et c'est évidemment cette languette qui va servir de fermeture. Ah ben oui, Michel, bravo. Ah ben oui, je l'ai mis sur le long de la pliure, mais le long de la deuxième pliure. Et non, enfin, franchement, qu'est-ce que tu nous fais là? C'est le long de la première, pas de la deuxième. Pourtant, j'ai mes lunettes, hein. Eh ben dis donc, ça va pas mieux, hein. C'est pas grave, on recommence. Allez, c'est à l'intérieur, c'est pas très grave. On va s'en sortir. Alors, on fait correspondre les petits repères. Et ça sert à quoi de mettre des lunettes si tu vois pas clair? Voilà. Voilà, ça y est, cette fois c'est la bonne. Alors, on la colle, on ferme et on la met en place. Voilà. Ah ben ça alors. Et donc ici, nos aimants. Voilà, j'ai fini. Par terre. Alors, on va mettre nos aimants de fermeture. C'est toujours pareil sur toutes les pages impaires. On a le même système de fermeture à chaque fois pour faire comme un livre. Comme ça, en fait, à chaque fois qu'on ouvre nos pages, on ouvre un livre. Nous sommes dans une bibliothèque, on en profite. On joue le jeu du designer. Je sais pas comment on dit au féminin. Designer. Et une designer, je suppose qu'il n'y a pas de féminin non plus dans l'anglais. Voilà, donc ici, on a terminé, si ce n'est qu'on a évidemment des cartes. Ici, on va avoir une carte. Je ne sais plus dans quel sens. Ah oui, je sais. Ah, alors là, j'ai encore fait un truc. C'est pas celle-là. Ici, à l'intérieur, j'ai choisi cette page-là. Parce qu'il était hors de question que je mette de l'autre côté. C'est trop beau, c'est magique, c'est fantastique. C'est très joli, c'est très bien pensé. Là, c'est ces petites boutiques maisons, etc. qui font très londoniennes et qui sont sous forme de bouquins. Moi, j'ai trouvé ça adorable, vraiment. Donc, je ne voulais pas la cacher. J'ai utilisé la grande aussi, vous verrez plus tard. Mais la 2020, non, j'ai pas pu me résister. Ça aurait été plus logique. Pardon, que je mette une page de fond et que je fasse comme d'habitude avec la pochette, mais là, non, j'ai pas pu. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai découpé. Comment vous montrer ça? Voilà, j'ai découpé au cutter, en fait, tout le tour de mes livres et de mes petites maisons pour pouvoir y glisser une carte. C'est la carte, je voudrais vous la faire voir après parce que c'est rigolo. Alors, donc ici, je vais vous mettre avec celle-là. C'est pour, voilà, glisser la carte photo directement jusqu'au fond. On la voit, vous verrez, on la voit à peine un petit peu ici. Mais je me suis dit, pour l'attraper, là, c'est pas commode. On va déchirer le papier, ça va pas être facile. Donc, je vais vous montrer l'idée que j'ai eue. Quand je vous dis que je m'amuse quand je fais du scrap, elle est cachée. Elle est là. Voilà. J'ai découpé en fait un petit cadre avec la petite chouette que j'ai bien évidemment collé sur une languette de mon papier de structure pour le solidifier. Et donc derrière, j'ai mis une petite chute de papier pour couvrir quand même. Et donc quand vous allez
Je ris d'avance parce que c'est vraiment, voilà, quand on s'amuse pas pour rien. Voilà, quand vous allez mettre votre carte, on va voir juste la petite chouette qui sort, pouf, du livre, comme ceci. On y rajoutera sa copine à la souris quelque part, là. Et vous voyez, elle est complètement cachée à l'intérieur. Juste le petit cadre qui sort. Voilà, je me suis amusée. Donc là, 16,11 pour celle-ci. Ensuite, ici, dans celle-là, il y en a une autre 16,11 ici. Parce que j'ai essayé de réduire un peu mes espaces pour le papier. Hein. Si vous voulez mettre une grande carte, vu que c'est à l'intérieur, comme ça, vous pouvez tout à fait. Hein. Mais bon, vous verrez, il y a assez d'espace photo. Si vous en avez beaucoup plus de photos, là, vous mettez un grand livret, une grande carte, voilà. Hein, ça, après, c'est à vous de voir. Et ici, dans cette pochette, il va y avoir un livret comme ceci. 32 sur 11. Alors moi, vous voyez, j'ai rajouté ici avec une languette pour utiliser mes chutes de papier chocolat quand même. Hein. Donc 32 sur 11 et ici, c'est plié à 16. Donc là, moi, j'avais une carte ici de 16-11. Ici, j'avais une cascade de 18 sur 11 et je me suis servi de ma cascade que j'avais préparée à l'avance et que j'en avais trop. Et donc, je me suis servi de ma cascade pour rallonger, faire mon livret en paysage. Donc, sinon, vous coupez un morceau de 32 sur 11 et vous pliez à 16. Et ça, c'est pour mettre à l'intérieur de celle-ci. Voilà. Alors, maintenant, on va voir les papiers. Hein, parce que, oh, je vous dis, hein, on se casse la tête. Hein. Donc, ici, c'est celle-ci. Donc, c'est la même que la porte qu'on a fait de l'autre côté, là, fait sur l'autre bloc. Mais côté livre, donc ici, évidemment, il y a celle-ci. Je vous l'ai déjà montré. Et c'est ici que j'ai utilisé celle-ci. Donc, c'est comme ceci. Voilà. Ça, c'est la page 30-30 en entier. Alors, j'ai utilisé le haut de la page ici, sur mon rabat. C'est ce qui explique mes dimensions chaque fois. Hein. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai utilisé sur la pochette le bas de l'image. Et ce qui me reste de cette page-là, où on ne peut pas trop utiliser, parce que je l'ai utilisé pour là, on ne peut pas trop utiliser puisqu'il y a des petits livrets là, les uns à côté des autres. J'ai utilisé mon fond comme ceci. Et c'est sur ma carte de dedans que j'ai utilisé la 20-20 comme ça. Vous allez voir tout ça une fois que mes papiers seront collés. Ensuite, alors, voilà, donc ce papier-là qui est, que je fais, moi je n'aimais pas ça. Je vais le mettre là, à l'intérieur de ma pochette. Et ici, c'est la fin de cette page-là. Ok? C'est le côté. Et je m'en suis servi pour le mettre sur... Voilà pourquoi il y a une pochette verticale. Hein. C'est pas pour rien, c'est pour utiliser mon papier. Tout est calculé. Et ensuite, ensuite c'est plein de petites chutes. Alors, j'ai utilisé cette page-là plusieurs fois déjà. Donc ça, je vais m'en servir pour recouvrir mes cartes, pour faire justement cet effet d'étagère de bibliothèque. Hein, voilà, comme ça. Et sur mon autre qui est à l'intérieur ici, que j'ai caché, j'ai utilisé celui-là de papier avec le même bleu. Comme ça, quand on va mettre... où ma carte? Alors, je crois qu'elle est dessous. Voilà. Quand on va mettre la carte à l'intérieur, eh bien, elle va disparaître, hein, puisque c'est le même papier qui va se rappeler ici aussi. Voilà, j'ai essayé d'un peu vous expliquer rapidement pour vos papiers. Vous pouvez mettre sur ralenti justement pour voir un petit peu comment j'agence tous ces papiers-là et comment je calcule mes rabats, mes pochettes, etc. Allez, je colle tout ça et je reviens vers vous quand c'est terminé pour vous montrer le résultat final. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé. Armez-vous de patience parce que il y a énormément de découpage de papier, d'agencement de papier. Donc, c'est un petit peu délicat, il faut y aller doucement. Alors, ici,
toujours pareil, hein, notre petit marque-page glissé dans la petite languette. Le livre qui s'ouvre. Ici, on a donc... Mon Dieu. Ah bon, j'ai eu peur. On a donc notre petite carte double ici. Donc, j'ai un petit peu galéré pour le coller. Ça va se remettre en forme. Mais vous voyez, vraiment, il y a juste un petit bout ici qui se voit. Sinon, tout va bien. Alors, je vais essayer parce que toute la partie ciel ici, nuage, j'avais mis du scotch. Mais en fait, comment dire, mes petits angles n'étaient pas bien collés. Donc, il m'a fallu retravailler tout ça avec de la colle. Ce qui fait que je l'ai un petit peu froissé. Mais ça va se remettre en place une fois fermé, après pendant un certain temps, là, ça va se remettre en place. Donc, il n'y a pas de souci, tout va aller bien. Il faut que les papiers prennent sa place et arrivent à comprendre qu'il faut rester bien à plat. Voilà, donc ici, espace photo. Donc ici, on a cette fameuse belle chouette avec devant la fenêtre où on voit la lune sur la mer. Ici, la pochette, donc avec le livret en paysage, comme ceci. Ici, donc, nos deux espaces cascades, on va dire, et ici aussi notre espace photo. Alors, j'ai mis les tampons à l'horizontale, mais vous savez que on peut très bien coller la photo dans l'autre sens. Hein, ça, là, bien sûr, on n'a pas le choix, mais sur les cartes qui se promènent comme ça, on peut très bien mettre, là c'est pareil, j'ai tout mis en paysage, mais vous pouvez très bien mettre vos photos dans ce sens, hein, rien ne l'empêche. Hein. Donc moi j'ai mis les tampons de la façon dont je le sentais. Après vous mettez vos photos comme vous voulez. Voilà, donc ici on a toute la partie bibliothèque. Ici la page numéro 5, elle est terminée. Prenez votre temps, elle est longue à faire et il y a beaucoup de découpage de papier pour assortir tout ça. C'est ça que j'allais vous dire. Ce papier, le papier qui est ici, c'est le verso en fait de celui-là. C'est des chutes de celui-là. Vous avez des chutes comme ça et puis aussi ce papier-là. Enfin, c'est le même papier ici, là, que j'ai mis là sur mes cascades ici. Mes étagères n'étaient pas suffisantes. Donc, j'ai rajouté une petite chute de papier ici, que quand on ferme, on voit du rouge comme la couverture. Voilà. Eh ben, dis donc, celle-là, elle a été... vous allez voir, ça donne du boulot. Hein. C'est du travail. Voilà, la page numéro 5 est terminée. Pour ce bloc numéro 3, on va pouvoir faire le verso qui est lui aussi assez travaillé. Je regarde parce qu'il est fini. Ah oui, non, ça va. J'ai utilisé les cartes carrées, mais il y a une fermeture également comme ça. Je vais vous expliquer après pourquoi. Parce que mon dragon, je le voulais en entier. Voilà. Allez, je vous dis à très vite pour la page numéro 6. Nous finirons comme ça notre bloc numéro 3. Donc, bah, écoutez, belle soirée, belle journée, et puis à très vite pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.